Après les étapes qu'elle a parcourues à travers le Togo, la caravane Relief a entamé sa tournée au Bénin en commençant par la ville de Lokossa. Elle a effectué l'étape de Porte-Novo ce jour, jeudi 5 décembre 2024, en faisant escale au Sejezungpa, situé dans le 2e arrondissement. Il convient de préciser que la caravane Relief est initiée par l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, en partenariat avec les ministères en charge de l'éducation au Bénin. À l'entame des manifestations manquant cette étape de Porte-Novo, Madame Mano Laroussi a pris la parole devant une assistance composée d'élèves et enseignants pour expliquer en quoi consiste le projet Relief. L'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut qui s'occupe de l'éducation et la formation, et on veut mettre en place une égalité entre les filles et les garçons dans les écoles. C'est bon? Et là, nous, on va travailler avec certains d'entre vous, mais surtout que nous, on ne va pas rester toute l'année ni tout le mois. Donc, juste quand nous, on part, vous allez mettre cette idée dans la tête et la partager avec votre famille, vos petites sœurs, vos petits frères et leur dire que les filles ont les mêmes droits que les garçons dans l'école, que les filles doivent rester le plus longtemps possible dans l'école et que les filles doivent faire des études pour qu'elles deviennent des enseignantes, des pilotes, des médecins, des juristes. Elle peut tout faire, une femme peut tout faire et peut faire toutes les études. Donc, juste pour vous dire que merci d'être là et je compte sur vous les filles et les garçons pour que vous restez à l'école et que vous ayez des diplômes. Suite à ces explications, c'est dans une ambiance de joie et d'allégresse que élèves, enseignants et acteurs du système éducatif se sont rassemblés pour prendre part aux séances de sensibilisation et participer aux ateliers animés par des experts qui ont utilisé plusieurs mots d'expression pour informer et sensibiliser enseignants et élèves sur les avantages qu'offre l'éducation tant que pour le genre masculin que pour le genre féminin. Suivez quelques interviews. Tout d'abord, c'est un bilan très positif parce qu'on a vu le niveau des élèves, ce qui explique aussi le résultat scolaire très important au BEPC. Le niveau des élèves était excellemment bon, ce qui reflète un peu le travail acharné par des enseignants et Madame la directrice pour cette formation. Donc ça, c'est un petit bilan personnel, voilà. Mais c'est aussi un bilan de sensibilisation. Les élèves étaient bien sensibilisés à leurs droits, à leurs devoirs envers les filles et même envers eux-mêmes. C'est un bilan très positif d'un plaidoyer que nous avons mené auprès des élèves, mais on est sûr que les élèves vont éduquer les parents et même les familles derrière. C'est que c'est vraiment un bilan pour moi très très positif et on s'attend beaucoup à ce qu'il y ait des impacts au niveau des familles, du quartier et de la société. Je peux déjà parler d'une réussite parce qu'on était hier à Lokossa. Aujourd'hui, nous sommes venus ici et on a vu la mobilisation. Donc merci à tous les acteurs, aux deux ministères, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Enseignement. Nos relations sont bonnes parce que déjà l'OIF est là. Nous sommes une agence d'exécution, nous sommes là pour exécuter ce que nos populations nous demandent. Nos populations sont représentées par leurs autorités. Donc les relations entre l'OIF et le Bénin se portent très bien. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est très intéressant. Nous promettons poursuivre la sensibilisation au niveau des parents par le biais des apprenants, bien sûr. Nous comptons également sur nos enseignants. Tout à l'heure, vous avez entendu un enseignant de français dire que ça fait partie de leur programme d'apprentissage. Donc, ils vont continuer la sensibilisation. Et nous-mêmes, de temps en temps, au MAR, lors du cérémonial des couleurs, on peut revenir sur ça de temps en temps pour mettre encore un accent particulier, un cachet particulier sur cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Bon, pas aujourd'hui, qui existait il y a longtemps, mais que nous voulons renverser la tendance aujourd'hui. Avant l'accompagnement efficace du gouvernement, on remarquait que les filles n'étaient pas aussi présentes en classe. Mais depuis un certain temps, il y a un accompagnement vraiment très sensible à l'endroit des filles, si bien qu'aujourd'hui, l'écart entre les filles et les garçons dans les classes, l'écart n'est plus trop grand. La preuve tout à l'heure, dans la troisième, dans laquelle on a eu à faire la séance de travail, ce n'est que 5, c'est-à-dire qu'il y avait 30 filles et 35 garçons. L'écart n'est plus grand à cause de l'accompagnement du gouvernement. Et c'est en cela que vient bien à propos cette thématique que l'OIF a instaurée. C'est une belle initiative parce qu'elle vient renforcer
ce que l'État faisait, puisque l'État proposait assez de moyens pour accompagner surtout les filles à l'école. Mais avec cette caravane, je roule pour plus de filles à l'école. J'ai suivi la sensibilisation sans impacter positivement les apprenants. Je crois qu'ils constitueront dorénavant l'intermédiaire entre les parents, le collège, le corps d'encadrement pédagogique, parce que s'ils arrivent à sensibiliser, à adhérer les parents à la cause, cela pourrait effectivement se concrétiser dans la réalité, puisque si la directrice fait le travail, les enseignants, le gouvernement, ça ne portera pas toujours tous les fruits escomptés. Mais les apprenants sont les meilleurs représentants des parents. Nous, en tant qu'enseignants de français, le problème ne doit pas être vu de cette manière, puisque en français, nous abordons déjà ces différents thèmes. Les grossesses précoces en milieu scolaire, la scolarisation des filles, etc. etc. Donc, cette caravane ne vient qu'apporter de l'eau à notre moulin et pour prouver aux apprenants qu'en vérité, ce dont nous avons toujours parlé avec eux, c'est nécessaire et qu'il faut en parler, ils doivent en tenir compte dans leur pratique quotidienne. Au regard de l'engouement que cela a suscité au niveau des apprenants, et nous espérons que cela va les impacter positivement. Notons que, après l'étape de Porte-Nouveau, la prochaine étape de la caravane relief sera Cotonou, pour poursuivre son objectif qui est de mobiliser et sensibiliser les communautés scolaires sur les principes relatifs au concept de l'égalité entre filles et garçons en vue d'un meilleur avenir dans les écoles et dans l'espace francophonie.